Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au logiciel Cozy Casa. Cozy Casa est un logiciel de modélisation 3D 2D. Il permet notamment l'impression du plan 2D à l'échelle souhaitée. Je rappelle que c'est à partir d'un plan 2D qu'on réalisera notre maquette. Donc, on part d'une surface 6 mètres sur 2,5 mètres. Donc, ce logement devra réaliser les fonctions suivantes, c'est-à-dire pouvoir se reposer, travailler, se laver, se restaurer et circuler entre tous les éléments. Donc, on va procéder au lancement du logiciel. Donc, la forme, c'est un pavé. Donc, nouveau plan vierge. On passe l'intro. Donc, on va sur mur. On va d'abord choisir les dimensions du mur. Donc, ça sera 20 cm. Donc, on entre la mesure, puis on valide. Et on va laisser la cloison à 7 cm. Donc, on sélectionne notre mur. Donc, la première chose, c'est qu'on va réaliser un rectangulaire. On ne regarde pas pour l'instant les dimensions. On réalise juste notre rectangle. Et ensuite, on va sélectionner la mesure et on va entrer les 6 mètres. Donc, 6 mètres, c'est 600 cm. Et on applique. On fait la même chose pour la largeur. Donc, on sélectionne la mesure. On entre 2,50 m qui représente 250 cm et on applique. On a maintenant notre pavé aux bonnes dimensions, 600, 250. Donc la première chose, c'est qu'on va commencer par prendre le plan que vous avez effectué en cours. Donc chacun a son plan. Donc vous avez une idée où vous allez poser vos meubles. Donc nous, on va reprendre le plan qu'on a fait ici. Donc voilà, donc là, une cuisine avec un coin pour se restaurer, un coin pour se laver. Donc une douche, des WC, protégée par une cloison, ainsi que notre lit en mezzanine et en dessous un bureau et une chaise et une porte d'entrée. Donc là, il y a une porte coulissante. Donc, on va essayer de reproduire la même chose. Donc, on va commencer par la porte d'entrée. Donc voilà, donc je la mets ici. Ensuite, donc ça donne sur une cuisine. Donc on va sur l'onglet aménagement, cuisine, et on va essayer de prendre un pack cuisine. Alors, on peut prendre un pack cuisine, pour l'instant, on peut prendre n'importe lequel. On pourra ensuite supprimer des éléments. Donc là, on voit par exemple qu'on a deux meubles en trop. Donc si on se met en 3D, on voit que vers la droite, on a deux meubles en trop. Donc on va tout simplement les supprimer. Donc voilà, donc, on va supprimer ça parce que ça prend tout simplement trop de place. Donc on se remet en 2D. Et on va sélectionner les éléments. Donc on appuie sur l'outil corbeille et il nous reste simplement ce meuble ici. Donc pour le déplacer, on va d'abord déplacer l'évier et ensuite on va supprimer ce meuble. Donc, on peut normalement le sélectionner, voilà, et on le supprime. Donc on revient en 2D et maintenant on va tout simplement placer nos meubles. Donc, voilà notre cuisine. Donc c'est à partir de là qu'on va faire notre douche, donc à partir de cet endroit. Donc là on peut faire une cloison.
Donc la cloison, on pourra plus tard la redimensionner. Donc c'est pas un problème si vous faites tout de suite un rectangle, on va par la suite agir dessus. Donc déjà, on va regarder pour circuler, on avait dit qu'on avait besoin de 86 centimètres. Donc on va jouer là-dessus. Donc là, on a 86,8. Voilà, 86. Voilà, là, on a 86 centimètres pour circuler. Donc on peut vérifier. Donc là, on a environ, on le voit, hein. Voilà, 90 centimètres, donc c'est bon. On va pouvoir maintenant mettre notre douche. Donc on se met sur aménager et on va mettre notre douche. On va prendre celle-ci, on va la placer. Ensuite, on va y mettre une porte coulissante. Donc dans porte intérieure, on ajoute une porte coulissante. Voilà. Et là maintenant, on peut mettre notre WC. Donc toujours dans salle de bain. Et là, on va prendre un WC. Donc on va le mettre, par exemple, on va laisser quand même 20 centimètres ici. Donc pareil, il faut qu'il y ait un espace. Donc là, pour la porte coulissante, donc on est obligé d'aller jusque là, afin que la porte coulissante puisse s'ouvrir mais aussi se refermer. Hein, donc là, on est obligé de, on ne peut pas par exemple se mettre ici. Donc, sinon, on voit que la porte coulissante ne peut pas s'ouvrir totalement, qu'il y aura une cloison. Donc il faudra bien faire attention. Donc il nous reste simplement à placer notre mezzanine, hein. Donc on va le faire. Donc toujours sur aménager. Les mezzanines, c'est dans les chambres d'enfants qu'on va les trouver. Donc voilà, on va en prendre une où on va pouvoir y glisser un bureau. Ah, donc le but, c'est aussi d'y mettre un bureau. Donc il ne faut pas non plus choisir n'importe quoi. Donc on va jouer sur la rotation du meuble et on va le placer. Voilà. Donc il nous reste tout simplement à rajouter une chaise et un bureau. Donc toujours dans aménagement, bureau. On va choisir un bureau. Voilà, tout simplement, on va prendre le premier. Tiens. On va le poser là pour l'instant. Ah on peut le placer, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va rajouter une chaise. Toujours dans bureau. Et on prend un fauteuil qu'on va placer ici. Donc, on va regarder l'aperçu qu'on a en 3D. Pour voir si on a oublié des choses. Donc là, on voit bien notre bureau, notre chaise. Donc le lit, c'est bon, mezzanine. Donc les 86 cm pour circuler. Donc notre douche ainsi que le WC et le plan cuisine se restaurer. Donc voilà, donc on a terminé. Donc on peut maintenant passer à l'impression. Donc on avait dit qu'il fallait imprimer sur une échelle de 1,25. Donc on va simplement cliquer sur ouvrir la fenêtre d'impression. Notre échelle c'est 1 sur 25. Donc on va mettre 25. Et on peut, on va quand même donner un nom à notre dessin, notre plan. Voilà le titre du plan ici, là.
Voilà, donc vous pouvez mettre conteneur, conteneur aménagé. Et ce serait bien de mettre aussi votre nom, votre prénom, ainsi que votre classe, ainsi que l'ensemble des élèves qui ont participé à ce projet. Vous mettez vos noms et prénoms. Vous appliquez. Donc on a bien 1 sur 25, les noms et les prénoms des élèves, conteneur aménagé. Vous appliquez. On voit tout de suite, ça s'applique sur notre page et on exporte en PDF. Donc on va le retrouver ici. Donc ce que je vous demande tout de suite, c'est d'enregistrer dans votre ENT et de procéder à l'impression de votre plan pour commencer votre maquette. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir bien suivi jusqu'à la fin et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.